Allez, bonjour l'équipe. Petite vidéo avant le week-end. Après, je vous laisse tranquille, souffler un petit peu. Là, on va parler des deux Manchester. Tiens donc. Les deux Manchester. Pourquoi les deux Manchester? Parce que c'est des destins complètement opposés. Entre les années 90 et jusqu'à 2010, grosso modo, Manchester United se partageait tous les titres en Angleterre, un coup avec Arsenal, un coup avec Chelsea. Et en Europe, ils allaient globalement assez loin en Ligue des Champions, voire la gagnaient. Donc les grandes années Sir Alex. Mais depuis que Sir Alex a arrêté, donc c'est-à-dire 2013, quelque chose comme ça, je crois, ou 2012, à Manchester, le grand Manchester United, hormis le théâtre des rêves d'Old Trafford, il n'y a plus bien grand-chose, hein. C'est des saisons blanches, sixième, septième, cinquième, allez, des fois quatrième, mais ça s'arrête là, c'est assez paradoxal. Au niveau des mercatos, il y a beaucoup de flops ces dernières années. Cavani, qui était un tueur à Naples et à Paris, qui à Manchester a été très mal utilisé pour moi. Martial, un peu un courant alternatif aussi. Il y a eu des bonnes saisons, des moins bonnes. Euh, qui vous citez d'autres? Varane, on va voir cette saison ce que ça donne. L'année dernière, j'ai pas trouvé ça, pas retrouvé le Varane du niveau du Real. Di Maria aussi, quand il est passé à Manchester, parce que Di Maria est passé à Manchester, mais on s'en souvient à peine. Memphis, Depay, pareil. Donc, comme seul recrue pour le moment, il y a le latéral gauche, je crois, de Feyenoord, là, qu'ils ont shippé à Lyon. Masiala. Donc, on va voir ce que ça donne en alternative à Luke Shaw. Est-ce que Ronaldo sera toujours là à la reprise et est-ce qu'il va faire quelque chose? Mais bon, il est tellement trop seul, on va dire. C'est surtout ça le problème, parce que Fernandez, malgré que j'adore ce joueur, les performances sont sur courant alternatif aussi. Sancho, il n'a pas retrouvé son vrai niveau de Dortmund encore, je trouve, et c'est un petit peu compliqué. C'est encore bien fragile derrière. Hormis De Rea qui est là depuis 11 saisons, 11 ou 12 saisons maintenant, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui restent sur la durée à Manchester United. Enfin, des valeurs sûres surtout qui restent sur la durée. Donc on va clore ce chapitre sur Emu, mais la saison s'annonce encore compliquée, je pense. Et on va parler de City. City jusqu'à 2010, grosso modo, jusqu'à l'arrivée des racheteurs Qatari. City, c'était le United d'aujourd'hui, c'est-à-dire du milieu de tableau. J'ai le souvenir encore d'une tôle mémorable contre Middlesbrough, un 8-1, je crois, l'année d'après, Middlesbrough descend. Voilà. Donc City, depuis le rachat des Qataris, donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place pour qu'ils dominent la première ligue assez souvent, avec Chelsea, une exception Leicester ces dernières années, mais c'est globalement City qui est champion d'Angleterre. Mais après, il y a Liverpool aussi qui tient la cadence, mais City, en Angleterre, c'est ce qui se fait de mieux avec Liverpool. Il y a pas à dire, donc il y a pas mal de batailles au titre où ça joue à 1 ou 3 points comme cette année. City, l'effectif est complet, hein. Ederson, valeur sûre dans les buts. Défensivement, c'est du costaud, les postes sont doublés. Zichenko, on va voir s'il reste, parce que j'ai vu qu'il y a des possibilités de départ. Au milieu de terrain, pour moi, c'est quasiment ce qui s'est mis en Europe. Il y en a pour tous les goûts, De Bruyne, Bernardo Silva, on verra s'il est encore là, Gundogan qui peut jouer à tous les postes, Rodri, c'est complet au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est complet. Devant, ils ont perdu Sterling qui vient de signer à Chelsea, mais ça a été assez vite comblé parce que Sterling et Gabriel Jesus qui a signé Arsenal, mais ça a été vite comblé avec la signature de notre ami Erling Haaland. Je pense qu'à City va faire des ravages et puis Foden va continuer à émerger aussi. Ils ont pioché Calvin Phillips à Leeds. C'est
Bon, un bon joueur à regarder, Calvin Phillips, un bon joueur en devenir, donc je pense qu'il peut vite s'y coller au collectif de Guardiola. Et puis, ben, moi j'adore Guardiola, donc à choisir entre City et United, pour moi il n'y a pas photo, hein. C'est City, c'est pas parce qu'il y a Guardiola, mais c'est City. C'est City, ça restera toujours City, même quand il y avait Agüero, Dzeko, Kolarov, David Silva, ça restera City. Donc, faites vos jeux, l'équipe. Si vous voulez voir une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur des équipes, dites-moi. Je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo sur une équipe qui va faire une assez bonne saison, je pense, en Angleterre. C'est Tottenham. Surtout si le mélange devant prend forme, malgré que j'aime pas du tout le coach, je pense que Tottenham va faire une assez belle saison si tout prend forme.